Bonjour, c'est Mélanie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une petite vidéo un petit peu particulière. C'est pas un tuto comme j'ai l'habitude d'en faire. Vous avez sûrement constaté sur les réseaux sociaux que je m'amuse beaucoup en ce moment avec les encres Distress Oxide. Et donc j'avais envie de vous faire une vidéo avec plein d'idées et de techniques pour pouvoir vous amuser tout autant que moi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera des idées. Alors on va commencer tout de suite par la base. Qui dit encre dit tamponnage, donc on va utiliser la Distress tout simplement en la tamponnant pour voir ce que ça donne. Donc là je choisis un tampon assez gros pour qu'il y ait beaucoup d'encre et qu'on voit bien le résultat. On a une encre assez crémeuse, donc elle recouvre bien le tampon et au final le résultat est très joli. Donc voilà, n'hésitez pas à tamponner cette encre. Alors pour la technique suivante, je vais vous montrer comment faire un fond dégradé en mélangeant les couleurs avec des applicateurs en mousse. Alors ici vous constatez que je range mes petits embouts en mousse sous mes encreurs tout simplement. J'ai ajouté un petit morceau de velcro autocollant et voilà, c'est très bien. C'est très pratique pour ne pas perdre mes petits ronds en mousse et au moins ils sont tout de suite accrochés sous la bonne couleur et j'ai pas besoin de les chercher pendant 3 heures dans une boîte où tout serait mélangé. Alors je vous montre tout de suite comment je fais pour faire mes dégradés. Pour cette technique, j'ai coupé un morceau de papier aquarelle au format carte. J'ai choisi 5 couleurs. Je vais commencer par la couleur du milieu, c'est un choix. Vous pouvez très bien commencer par une extrémité, mais comme j'ai 5 couleurs, je trouvais ça plus facile de commencer par le milieu. Comme ça, je sais à peu près à quel niveau arrêter mes couleurs pour pas que je me retrouve avec une couleur très large et les autres petites ou vice versa. Donc voilà, c'est le côté facilité pour lequel je commence par le milieu. Donc avec les encreurs mousse, il faut faire des mouvements circulaires. Vous voyez ici que comme je veux des bandes de couleurs, je fais plutôt des mouvements de va-et-vient de gauche à droite pour appliquer de l'encre sur toute la largeur de la feuille. Donc voilà, j'applique bien mon jaune partout. Quand j'en ai mis suffisamment, je passe à la deuxième couleur. Donc là, j'utilise le vert. Je l'applique bien aussi partout et je n'hésite pas à revenir un petit peu sur le jaune. Et une fois que ma deuxième couleur est appliquée, je reprends la première couleur et je reviens un petit peu mélanger encore les deux couleurs entre elles. Je passe ensuite à ma troisième couleur, donc je vais utiliser le bleu. Je fais exactement la même chose. Donc vous voyez que c'est vraiment pas compliqué. Quand vous utilisez cette technique, donc vous appliquez bien votre première couleur. Vous faites ensuite la seconde en revenant sur la première. Et n'hésitez pas à reprendre les mousses des deux couleurs pour vraiment bien fondre les deux couleurs ensemble. Il y a juste ça à faire. Et après, vous pouvez rajouter de la couleur tant que vous n'êtes pas satisfait. Et en fait, c'est une technique qui demande un petit peu de temps. Il est toujours possible d'améliorer encore vos dégradés, donc voyez, moi j'y passe du temps et je n'hésite pas à revenir avec les couleurs côte à côte pour vraiment bien fondre mes dégradés. Je vais venir encore repasser un petit peu sur mes couleurs pour avoir des couleurs un petit peu plus vives. Alors faites attention quand vous utilisez cette technique, parce qu'au bout d'un moment on en a plein les doigts et on peut facilement tacher notre support. Donc le mieux c'est de poser vos doigts, pas directement sur le fond, mais sur un petit morceau de papier qui va maintenir votre fond, et là vous ne risquez pas de faire des taches. Donc vous voyez qu'on peut faire de très jolis fonds de carte, il faut juste un petit peu de patience, et vraiment s'appliquer, prendre son temps et repasser les couleurs les unes par-dessus les autres. Voilà, le résultat vaut vraiment le coup quand même, donc j'espère que vous essaierez. Donc voilà, je pense que là c'est bon cette fois, j'ai bien travaillé mon dégradé, on va le laisser tel quel. Là il me convient. Alors on passe à la technique suivante, alors là c'est vraiment tout simple. On va appliquer nos encres comme on vient de le faire, mais avec un pochoir pour avoir juste des petits éléments colorés sur notre fond au lieu d'avoir tout un fond coloré. Donc là je prends que 2 couleurs, c'est juste pour vous montrer l'idée, c'est pas, on va pas faire quelque chose de magnifique, mais voilà, c'est pour vous donner une idée. Pensez à coller votre pochoir sur votre papier, ça bougera pas, comme ça vous êtes tranquille. Et puis voilà, ensuite vous venez déposer vos couleurs avec les applicateurs, donc avec des mouvements circulaires pour bien remplir toutes les alvéoles du pochoir. Et comme tout à l'heure, vous pouvez passer d'une couleur à l'autre pour faire plus ou moins des dégradés.
Donc ici mon dégradé se voit peu puisque j'ai utilisé des couleurs quand même assez proches. Bon, c'est pas grave, vous voyez ce que ça peut donner. Alors pour la technique suivante, c'est presque la même chose, sauf qu'au lieu d'utiliser un pochoir, on va utiliser du masking tape pour faire du masquage et pour créer un fond unique. Donc ici j'ai fait un petit format parce que je commence un petit peu à avoir mal à l'épaule à force d'appliquer des encres comme ça, mais l'idée reste la même. Donc ici j'utilise du masking tape très fin que je vais croiser sur mon papier aquarelle. Donc là voilà, ça vous permet de dessiner ce que vous voulez, soit vous faites des formes régulières, ou alors vous croisez votre ruban adhésif un peu dans tous les sens comme moi, pour avoir quelque chose d'un peu aléatoire. Et maintenant, toujours avec la même technique, on va appliquer nos encres avec nos applicateurs mousse en mouvement un petit peu circulaire. Voilà. On n'hésite pas à repasser les couleurs par-dessus les autres pour vraiment avoir un joli dégradé. Alors là, j'ai pris 3 encres roses différentes pour avoir vraiment un joli fondu rose. Voilà ce que ça donne. Personnellement, j'aime beaucoup. Alors maintenant, on change complètement de style. On va se salir un petit peu plus les mains encore. Et cette fois, on va aquareller l'encre. Donc là, j'ai choisi 2 encres bleues différentes. Je vais appliquer un petit peu d'encre sur mon bloc acrylique. Je vais alterner les couleurs. Donc je ne vais pas mettre un gros carré, je vais utiliser l'encreur sur la tranche pour avoir voilà, les couleurs un petit peu plus alternées, un petit peu plus mélangées. Donc une fois que j'ai appliqué mes encres sur le bloc, vous voyez que j'en mets quand même pas mal. Je vais venir vaporiser de l'eau dessus et comme ça mon encre va devenir liquide. Maintenant je vais tout simplement venir poser mon papier par-dessus. Donc là j'appuie bien un petit peu partout pour mettre le plus de couleurs possible sur le papier. Une fois que vous avez fait cette étape, vous pouvez très bien reposer votre papier par-dessus en le changeant de sens, etc. pour le travailler toujours différemment. Donc voilà, c'est encore une technique que vous pouvez travailler jusqu'à ce que le fond vous convienne. Donc ici j'ai pris 2 couleurs assez proches, donc ça va pas trop contraster, justement je voulais quelque chose qui se fonde assez bien. Mais vous pouvez utiliser des couleurs plus contrastées et vous aurez des rendus très différents à chaque fois. Et voilà, on n'a plus qu'à le laisser sécher. Donc voilà, je vous laisse essayer et vous amuser avec cette technique. Alors une autre petite technique pour ne pas gaspiller mon encre en général, quand il me reste des fonds d'encre comme ça sur mes blocs, eh bien, je prends tout simplement des tamponnages et puis je m'amuse avec un petit pinceau tout fin à peindre dans mes tamponnages. Et vous voyez que le résultat est aussi très sympa. Ça permet de faire par exemple des embellissements qu'on va découper ensuite. Alors désolée pour ma grosse tête en plein devant l'écran. Voilà, j'étais un petit peu obligée de voir ce que je faisais, donc c'est pas très sympa à regarder, mais voilà, j'avais pas le choix. Et ici, vous pouvez même prendre un pinceau plus large et venir peindre, vous voyez, à la façon d'une aquarelle avec cette encre, en la diluant vraiment beaucoup et pour avoir des couleurs très légères comme je fais ici. Alors maintenant qu'on a obtenu 2 jolis fonds de carte, je vais vous montrer une petite astuce supplémentaire que vous connaissez peut-être déjà certainement. Pour modifier un petit peu vos fonds de page, tout simplement vous allez venir jouer avec un vaporisateur d'eau au-dessus de vos fonds. Donc voilà, là j'en vaporise un petit peu et après je tamponne un essuie-tout et ça va enlever un petit peu de couleur là où il y avait des gouttelettes d'eau. En fait c'est une encre qui réagit vraiment bien à l'eau. Et du coup, voilà, ça permet de bien s'amuser, de faire des choses très différentes à la fois. Alors là, je refais une fois, mais je ne vaporise pas beaucoup d'eau parce que je veux que mon fond reste assez propre, entre guillemets. Mais si vous aimez les fonds vraiment patouilles, vraiment artistiques, on va dire, là, n'hésitez pas à mettre un peu plus d'eau et à faire vraiment des grosses taches. En fonction de la quantité d'eau que vous allez vaporiser, vous allez avoir aussi des rendus très différents. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Alors je fais la même chose sur mon fond bleu-vert. Vous voyez que ça réagit beaucoup moins bien à l'eau puisqu'il a déjà été travaillé à l'eau. Et donc ça enlève quand même un petit peu de couleur, mais ça va pas être flagrant comme sur l'autre avec des taches presque blanches quoi on va dire. Alors une dernière petite chose que je voulais vous montrer avec la Distress Oxide, c'est comme c'est une encre très crémeuse, très épaisse, en fait vous allez pouvoir l'appliquer sur des surfaces foncées et elle se voit très bien, donc ça va permettre encore de faire des choses différentes. Donc ici, je vais utiliser un papier craft. Je prends un pochoir pour vous donner l'idée, mais vous pouvez très bien l'appliquer directement. Et vous voyez que l'encre se voit bien même sur une surface foncée, donc ça laisse pas mal de possibilités pour les créations.
Alors là, mes motifs sont tout petits, donc vous voyez peut-être pas très bien de loin. Je vous assure qu'en vrai, c'est très joli. Mais si vous avez des pochoirs avec un motif plus gros, ou alors que vous appliquez votre encre directement sur le fond, vous voyez que ça se voit beaucoup plus. Alors voilà tous les exemples que je vous ai proposés aujourd'hui pour vous amuser avec la Distress Oxide. J'espère vraiment que vous allez vous amuser autant que moi avec cette encre parce que moi franchement je l'adore, je fais des choses vraiment très variées avec. Donc j'espère que ça vous aidera à vous éclater avec et à vous salir les mains, puisque c'est ça aussi le scrap. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pensez aussi à me montrer vos réalisations. J'adore voir ce que vous faites à partir de mes tutos. Si je peux vous inspirer un petit peu, j'en suis ravie. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel.